Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Ton esprit, tel que Bruce Lee l'aurait décrit. Ton esprit est constamment sollicité. Notifications, deadlines, distractions. On a tous l'impression d'être submergés. Bruce Lee, légende des arts martiaux, savait mieux que personne qu'un mental dispersé est la plus grande barrière à l'accomplissement de soi. Si tu découvres comment canaliser cette énergie, tu pourras atteindre un niveau de concentration exceptionnel et enfin progresser vers tes objectifs. Dans cette vidéo, inspirée des enseignements de Bruce Lee, je vais te montrer une méthode influencée par la philosophie orientale, un peu comme le fameux « Be Water, my friend », pour transformer un esprit agité en un état d'esprit calme, clair et focalisé. Si tu passes à côté de ces principes, tu pourrais bien rester prisonnier de la distraction. Mais reste jusqu'au bout et commence à changer ta vie dès maintenant. Attention, cette chaîne peut devenir addictive. Une fois que tu verras comment booster ta motivation et ta maîtrise de soi, impossible de faire marche arrière. Abonne-toi pour ne rien manquer et raconte-moi en commentaire ce qui te motive à fond. Partie 1. L'esprit qui te sabote. Bruce Lee n'était pas seulement un maître des arts martiaux, il était aussi un philosophe. Il considérait l'esprit comme un outil puissant, mais qui peut se retourner contre nous si on ne sait pas l'utiliser. En réalité, beaucoup de gens se retrouvent coincés dans la procrastination et le doute. Ils ont beau regarder des vidéos de motivation, écouter des podcasts, lire des livres de développement personnel, leur esprit les ramène toujours vers la facilité. Scroller sur le téléphone, plonger dans les réseaux sociaux ou céder à la rêverie. Bruce Lee aurait dit « Ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile ». Pourquoi ? Parce que, par défaut, notre mental évite l'inconfort. On fuit la difficulté, on préfère rester dans une zone de confort, même si on sait que ce n'est pas là qu'on progresse. Les maîtres d'arts martiaux et les philosophes orientaux, Bruce Lee inclus, ont toujours comparé l'esprit à un singe sauvage, sautant d'une distraction à l'autre pour échapper à tout ce qui est dur. La première étape, comme le souligne la philosophie de Bruce Lee, c'est de prendre conscience que ton esprit est une force potentiellement indomptable. Plutôt que d'essayer de le dominer par la brute force, commence par l'observer. Reconnais son rôle. Il cherche à te protéger de l'inconfort, mais il peut aussi t'empêcher de grandir. C'est la première leçon. Avant de changer ton esprit, comprends-le. Si tu es constamment en train de résister, c'est parce que ta tête te dit « On n'est pas prêt, c'est trop dur, restons à l'aise ». Mais en devenant conscient de cette petite voix, tu peux commencer à la dépasser. Partie 2. Adopter la fluidité. Be water, my friend. Bruce Lee est célèbre pour sa phrase « Sois comme l'eau, mon ami ». Arrêter de se battre contre la vie et apprendre à s'y adapter, à y couler plutôt que de lutter sans cesse. Dans le taoïsme que Bruce Lee a largement étudié, on parle du Wu Wei, la non-action ou la non-résistance, qui ne veut pas dire rester passif, mais plutôt agir en harmonie avec le flot de la vie. Quand Bruce Lee dit « Be water », il nous invite à penser comme l'eau. L'eau ne force pas, elle s'adapte à la forme du récipient. Elle peut être calme, mais aussi puissante quand elle le décide. La clé pour toi, c'est de cesser de te dire « Il faut que je me surpasse en forçant ». Et au lieu de ça, voir comment tu peux aborder tes tâches difficiles sans tension excessive. Quand tu essaies de tout faire par pure volonté, tu crées un conflit intérieur. C'est là que vient la procrastination. Mais si tu embrasses la difficulté, si tu te dis « c'est normal que ce soit dur, allons-y avec flexibilité », tu réduis ta propre résistance. Comme l'eau, tu peux être fluide et contourner l'obstacle sans pour autant abandonner. Cette attitude te permet de faire face aux défis avec moins de stress, car tu n'es plus dans l'opposition permanente. C'est la deuxième étape de cette approche Bruce Lee. Arrêter de lutter contre la difficulté et commencer à danser avec elle. Partie 3. Le pouvoir du calme. Empty your mind. Bruce Lee encourageait aussi à vider son esprit. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Cela fait écho à la méditation zen, où l'on s'assoit simplement en silence. Mais ce n'est pas si simple de calmer l'agitation mentale.
Dans notre société obsédée par l'action, on croit souvent que faire plus est la solution. Bruce Lee, lui, a compris que la force venait avant tout de la clarté intérieure. Il disait « Le guerrier le plus puissant n'est pas celui qui gagne toutes les batailles, mais celui qui parvient à se vaincre lui-même. » Se vaincre soi-même, c'est réussir à mettre son esprit au repos. En pratiquant un moment de calme ou de méditation, même quelques minutes par jour, tu verras que ton cerveau, d'habitude dispersé, commence à se poser. Comme un lac troublé qui finit par devenir limpide, ton esprit retrouve de la clarté quand tu arrêtes de l'agiter sans cesse. C'est la troisième étape, cultiver la tranquillité. Dans ces instants, tu prends conscience que tes problèmes ne sont pas forcément des murs infranchissables, mais des occasions de progresser. Tu comprends aussi que ton envie de toujours faire plus peut être un frein à ta sérénité mentale. En prenant du recul et en apprenant à vider ton esprit, tu te rends disponible à des solutions nouvelles. Tu découvres une confiance intérieure. Et c'est cette confiance, ce calme, qui te permettra de franchir les étapes suivantes sans épuiser tes forces. Partie 4. Transformer la réflexion en action. La discipline de Bruce Lee. L'une des grandes forces de Bruce Lee, c'était sa discipline. Il ne se contentait pas de méditer ou de philosopher. Il appliquait concrètement ses principes à son entraînement et à sa vie de tous les jours. Pour lui, méditation et action sont comme les deux faces d'une même pièce. Sans l'une, l'autre est incomplète. Méditer sans agir, c'est stagner. Agir sans réfléchir, c'est se disperser. Bruce Lee avait un sens extrême du détail et de la répétition. Chaque geste, chaque mouvement de ses katas devait être exécuté avec une présence totale. Pas de place pour la pensée parasite. Toi aussi, tu peux t'inspirer de ça. Quand tu sais clarifier ton esprit, il faut ensuite passer à l'action avec intention. Choisis une tâche à la fois plutôt que de t'éparpiller. Accorde-lui toute ton attention comme si c'était la plus importante. Bruce Lee disait souvent qu'il vaut mieux maîtriser parfaitement un coup de pied que d'en connaître des dizaines sans les exécuter correctement. Applique cette philosophie dans ta vie. Concentre-toi sur une seule chose, mets-y toute ta détermination et observe ton efficacité grimper en flèche. Ta clarté mentale te permet désormais d'aller au fond des choses au lieu de te noyer dans 1000 projets. C'est la quatrième étape, l'action focalisée et intentionnelle. Et c'est ce qui te fera avancer bien plus vite que la simple motivation éphémère. Partie 5. La patience. Le lotus met du temps à fleurir. Bruce Lee a connu des épreuves, des blessures, des moments de doute. Pourtant, il a continué de progresser et de perfectionner son art. Comment ? Parce qu'il avait compris que le chemin vers la maîtrise prend du temps. Comme la fleur de lotus qui pousse dans la boue avant d'éclore, ou comme l'eau qui prend la forme de son récipient progressivement, il faut de la patience. Quand tu avances avec la bonne méthode, les résultats finissent par apparaître, mais pas forcément aussi vite que tu le voudrais. Bruce Lee répétait souvent que la patience et la persévérance sont aussi importantes que la technique elle-même. Se précipiter, c'est risquer de créer encore plus de tension et de frustration. C'est la dernière grande leçon. N'essaie pas de forcer l'éclosion de ta propre progression. Donne-toi le temps. Travaille, médite, agis avec intention et laisse chaque étape s'installer. En faisant preuve de patience, tu développes également une meilleure résistance face aux obstacles. Tu cesses de te décourager au premier échec, parce que tu sais que tout fait partie du processus. Conclusion, sois comme l'eau. Prends conscience des mécanismes de ton esprit. Sois fluide et arrête de lutter contre la vie. Vide ton esprit pour trouver le calme intérieur. Agis avec discipline et intention. Pratique la patience, car rien ne fleurit avant son heure. Ta progression viendra à son propre rythme. L'essentiel, c'est de continuer d'avancer, un pas après l'autre, en appliquant ces principes chaque jour. Si cette vidéo t'a éclairé et que tu veux poursuivre ce chemin vers la maîtrise de l'esprit, n'oublie pas de t'abonner. Ensemble, inspirons-nous de la philosophie de Bruce Lee pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comme il le disait si bien, Empty your mind, be formless, shapeless, like